Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Moslem. Moslem, bonjour. Rebonjour DaFresh. Bonjour. L'actualité politique, ça bouge. Ouais, l'actualité politique. Ça ne bouge pas, ça a bougé. Ouais, ça a bougé parce qu'il y a eu la mise en place du gouvernement, d'un nouveau gouvernement, on va dire ça. On peut dire un remaniement. Oui, on peut dire un léger remaniement du fait que quand on regarde la composition de l'équipe actuelle et celle de Christian Osuka Raponda, on se rend bien compte que c'est la même configuration. À la seule différence qu'on a plus de ministres délégués, on a de nouvelles entrées et que il y a des retours d'un certain nombre d'anciens apparatchiks du PDG. Oui. Certains ont fait les tours dans l'opposition, sont revenus et depuis la fusion-absorption se retrouvent à nouveau au gouvernement. Dans ce gouvernement. Oui, c'est vrai, parce que tu as raison, parce qu'il y a un député des démocrates qui a choisi de partir des démocrates pour le parti de Guy Dama, parce qu'il faut savoir que c'est un parti qui est pratiquement aujourd'hui mis à l'épreuve de la transhumance, parce que c'est pas le premier. Il y a eu déjà des précédents. L'ancien maire de Mouila, par exemple, était membre des démocrates. Il a décidé de rejoindre le gouvernement, dont intégrer le Parti démocratique gabonais. Et c'est le cas également du député du deuxième siège de la Boumi-Loueti, dans la province de Langounier, toujours, Martin Moulengi Mabende, qui lui aussi a choisi de pouvoir allier les rangs, on va dire pour l'instant, parce qu'il n'a pas peut-être encore fait l'adhésion, les rangs du gouvernement. Et ce n'était pas quand même une petite personnalité. Il était vice-président des démocrates et on le disait très proche de Guy Dama. Bon, dans l'esprit de certains, il semblerait qu'il y aurait une machination du pouvoir à pouvoir travailler à extirper des démocrates un certain nombre de cadres pour en faire, on va dire, pour essayer un tout petit peu de détruire ce parti. C'est vrai que les démocrates, c'est quand même un parti qui a réussi à convaincre un grand électorat, notamment dans le sud-ouest du pays, donc la Nyanga, l'Angounier, et qui aujourd'hui s'est retrouvé au Parlement pour une première participation aux élections législatives avec un groupe parlementaire. Donc c'est pas quand même, je crois qu'ils avaient 9 députés, quelque chose de ce genre, parce que chez nous, le groupe parlementaire, c'est à partir de 5. Donc si vous avez 9, c'est déjà assez important. Donc c'est comme tu dis, il y a eu vraiment de la transhumance, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce gouvernement était un gouvernement qui est quand même nommé on va dire à 7 mois de la présidentielle, sinon à 6 mois. Est-ce que pourquoi tu insistes? Tu n'as pas la date de la présidentielle. La présidentielle, c'est peut-être en décembre. Je n'ai pas de date, mais on a au moins la période. Qui t'a dit que c'est au mois d'août? Parce que les élections de 2009, donc de 2016... il fait ce qu'on appelle la présomption. Hein? On en a parlé hier avec les bébés nous a expliqué ça. Ils présument que comme en 2016, c'était en août, en 2023, ce sera en août. Il faudra un cas de force majeure pour qu'on puisse partir du mois d'août pour un autre mois. Mais là, ou c'est une autre des période. élections générales. Oui. Donc ça englobe beaucoup plus il y a discussion aujourd'hui. Que des élections ce qui est dit de façon générale, c'est que ce seront les élections générales. Mais il y a un certain nombre d'acteurs qui pensent que ce ne seront pas les élections générales dans la mesure où peut-être toutes les élections ne s'organiseront pas au même moment. On va faire des décalages pour permettre une certaine respiration parce que c'est vrai qu'on devrait peut-être expérimenter cela, voir ce que ça donne, mais beaucoup trouveraient que ça va être assez fastidieux, assez difficile pour une organisation comme la commission, le Centre gabonais des élections, dans le CGE, de pouvoir avoir la possibilité d'être partout au même moment et de superviser l'ensemble des élections quand on sait que, par exemple, la présidentielle chez nous, on est souvent à 1 ou 2 semaines de proclamation. Donc, il faut attendre 1 ou 2 semaines avant d'avoir les proclamations. Si on a une élection générale, est-ce que le CGE... Ça ne va pas tirer en longueur. Est-ce qu'on ne va pas faire 2 mois ou 3 mois? Pourquoi pas 1 an? Donc, les entrées, notamment, c'est qu'il y a Blaise Lemay qui est revenu. Oui, il y a Blaise Lemay. Un costaud de la politique gabonaise.
Il y a Demezogo. Il faut rappeler déjà que c'est un gouvernement dont le Premier ministre n'est autre qu'Alain Colbert-Bilebizé. On s'y attendait déjà. D'ailleurs, tu te rappelles que lors de notre dernière entrevue avec lui, on avait effleuré la question et il disait être au service de la République. Et c'est évidemment ce dernier qui a été choisi par le chef de l'État pour conduire la politique qui devrait être la politique de l'efficacité, parce qu'il a appelé le gouvernement à l'efficacité, mais également à l'intégrité et surtout avoir le sens des priorités, notamment en travaillant sur des aspects qui tiennent à cœur les Gabonais, les points qui les concernent au quotidien en rapport avec la vie chère. D'ailleurs, tu viens de souligner l'arrivée de René Demezo-Obiang. On a taillé, c'est pas une première, parce que le ministère de la lutte contre la vie chère avait déjà existé auparavant. On l'avait simplement mis dans les cartables, mais il avait déjà existé à une période, je crois, à la fin des années 90, début 2000, il y avait déjà le ministère de la vie chère. Donc, un retour de ce ministère par rapport à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, ça montre que le chef d'État est quand même à l'écoute des populations. Ça veut dire que dédier un ministère uniquement à la question de la lutte contre la vie chère, on va devoir certainement constater dans les mois qui suivent un déroulé. Mais c'est une grosse tâche parce que la vie chère, ça touche beaucoup. C'est multisectoriel. Exactement. Est-ce que le gars qu'on a donné là, le poste là, attention, comme il revient du CS, tu penses qu'il a une expérience qui peut lui permettre de gérer la question? Oui, pourquoi? Parce que le Conseil économique, social et environnemental, c'est une structure qui représente toutes les sensibilités du pays, politique, associative ou associative, dans les sensibilités associatives, ou encore les organisations de la société civile. C'est tout le monde qui remonte les informations, et quand on est président du CSE, on a une somme d'informations qui vous viennent, et ça vous permet, vous, de pouvoir juger de la pertinence des indicateurs qui sont devant vous. Donc, il a quand même une certaine connaissance de l'état du pays aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que le Conseil économique, social et environnemental est quand même un organe consultatif de l'État. Ça veut dire que ces plénières tiennent compte de la vie dans notre société et ils donnent leur avis aux gouvernants pour qu'ils puissent rectifier le tir sur X ou Y endroit. Donc à ce moment-là, Demezo, en arrivant, a quand même un ensemble de données qui peuvent lui permettre de mettre en musique la politique de lutte contre la vie chère dans notre pays en fonction de ce qu'il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il a pu engranger au Conseil économique, social et environnemental. Maintenant, est-ce qu'on va lui donner tous les moyens nécessaires? Ça, c'est une autre question. Parce qu'un ministère qui peut sembler tout nouveau, tout neuf, il va y avoir le besoin de lui affecter des organismes publics qui vont s'engager et s'attaquer pleinement à la lutte contre la vie chère. C'est maintenant au Premier ministre et au chef de l'État de voir quels démembrements de l'État ils vont devoir mettre à disposition de Demezo-Obiang pour travailler de façon efficiente à pouvoir combattre la vie chère, surtout l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, d'accord. On a Blaise Lombe qui est revenu. Oui, on a quelque chose à dire dessus. Blaise Lombe est revenu, ouais, c'est peut-être le gage d'un retour ou bien d'une volonté, d'après ce que certains disent, certains observateurs, qui serait une émanation du Mogabo. Vous connaissez le mouvement des amis d'Ali Bongo Ondimba, qui a existé autour des années 2014-2015. Et on lui reconnaît aussi, d'après les populations, on lui reconnaît aussi sa grande popularité. Un homme très populaire. Oui, on lui reconnaît sa proximité avec les populations de sa localité, d'abord, parce que c'est quelqu'un qui a quand même su convaincre les électeurs de sa circonscription politique de continuer à lui faire confiance. D'ailleurs, il est député de la ville de Koulamoutou, donc ça sous-entend il porte en lui les aspirations des populations de sa localité. Il est proche des populations et à ce moment-là, l'ambition de proximité qu'a épousé, par exemple, le Premier ministre, donc Alain Colbert-Bilebizé, qui a mis on va dire, son mandat sous le sceau du patriotisme, du pragmatisme et de la proximité,
Des gens comme Louendé. Est-ce que c'est des principes qu'il pratique au quotidien? Je sais pas, mais je crois que... Mais comment tu sais pas, tu es un observateur politique? Je sais pas s'il pratique cela au quotidien. Si le Premier ministre, il a la proximité, c'est quelqu'un qui est proche des populations. Depuis que tu as vu son activité politique. Le pratiquer au quotidien et le fait que moi je dise que je n'en sais rien, c'est parce que ça devient un slogan, du moins une philosophie politique. Mais on sait que Alain-Claude Villemizé, il jouait quand même des certains auras au sein de la population. Personne ne peut le dire, qu'il soit un aura négatif ou positif en fonction des appréciations. Mais n'empêche qu'Alain-Claude Villemizé aujourd'hui fait quand même l'unanimité par rapport à sa nomination. Et déjà, tu sais que lorsqu'il a été question du renouvellement du gouvernement précédent, on s'attendait à ce qu'on ne soit pas dans une situation de renouvellement, mais beaucoup plus dans une situation de mise en place d'un nouveau gouvernement. Parce que les bilans qui avaient été faits jadis donnaient Mme Osuka comme n'étant pas capable de pouvoir conduire réellement la politique de l'État. Donc à ce moment-là, il avait été question pour beaucoup d'appeler à la nomination d'Alain-Claude Villemizé. Et je crois que ces derniers temps, si on a pu observer, c'est tout le sens qui a été donné à sa nomination en tant que vice-premier ministre et du fait qu'aussi, il jouait quand même d'une certaine reconnaissance en termes de pragmatisme. L'ensemble des ministères où il est passé, il a quand même laissé des traces. Vous allez au ministère de la Culture, ils vous diront qu'il leur a laissé le musée national, même si c'était sous l'instruction du chef de l'État. Mais on sait que parfois, les instructions du chef de l'État ne sont pas traduites en actes. Donc, à ce moment-là, on peut lui reconnaître cela. On se rappellera encore de lorsqu'il était ministre des Sports, comment il y a eu quand même une certaine émulation au niveau du ministère des Sports pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait l'organisation des différents championnats, on va dire la professionnalisation de toutes les fédérations sportives de notre pays. Tu te rappelleras qu'il avait même choisi de leur dédier des bureaux dans le stade de l'Amitié d'Angondje pour permettre à ce qu'on ne soit plus à chercher ou retrouver telle ou telle fédération parce que celle dernière n'avait pas de siège. Donc à ce moment-là, on voit qu'il y a quand même un travail de fond. On vient de voir avec le ministère de l'eau et de l'énergie, on voit qu'il y a eu une ambition à travers le PASMIR, à travers le pied-pal, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un travail efficient qui soit fait dans la mise à disposition on va dire, de l'électricité, mais également de la fourniture d'eau. Certains vont dire qu'il y a encore des quartiers qui connaissent le stress hydrique, mais la réalité aujourd'hui, c'est le stress hydrique. L'absence d'eau. Voilà. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de quartiers qui y a encore, où on n'arrivait pas à ouvrir le robinet et à avoir de l'eau sortie de la SCG, eh bien, on arrive quand même déjà à avoir de l'eau, quoique ça n'a pas été fait dans le meilleur des mondes, parce que quand on regarde bien, la tendance à Libreville aujourd'hui, c'est que tout le monde a au moins une citerne chez lui pour pouvoir stocker de l'eau pour éviter des périodes de crise. Mais on lui reproche aussi de trop attaquer les opposants dans ses déclarations. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Villemizé ne s'est jamais caché qu'il est un turiféraire du pouvoir. Et quoi? Turiféraire du pouvoir. Il ne s'est jamais caché. Il ne s'est jamais caché qu'il était un défenseur du pouvoir. Il ne s'est jamais caché qu'il travaillait pour pouvoir faire en sorte que le pouvoir puisse se maintenir. Il ne s'est jamais caché. Les élections présidentielles de 2009, de 2016, surtout de 2016, sont des gages pour traduire sa loyauté envers le chef de l'État. Donc, je voulais savoir, est-ce que la nomination justement d'Alain-Claude Villemizé, comme tu disais, en vue de la prochaine échéance électorale, n'est pas stratégique? Bon, on ne va pas dire que c'est en vue de la prochaine élection au président, les élections qui arrivent, mais c'est beaucoup plus dans le sens de donner plus peut-être de rythme par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, de son efficacité, du moins de son pragmatisme dans les dossiers qui lui ont été confiés. Peut-être le chef de l'État a estimé que là, c'est l'homme de la situation. Sa violence envers les opposants. Ça aussi, ça compte. Ça compte. Et là, c'est là où on peut rentrer de plein pied dans la lecture de Emmanuela, parce qu'effectivement, prendre Alain-Claude Villemizé comme Premier ministre, c'est sous-entend de facto, s'il est maintenu jusqu'à l'élection présidentielle, que c'est le directeur de campagne. Voilà. Toi, tu as des grandes déductions. Hein?
Tu te bats sur quoi? les premiers Tu ministres ne peux ont pas vivre de les présomptions et de les- présomptions les comme ça premiers toute une ministres- journée. les premiers ministres ont souvent été les directeurs de campagne des chefs d'État chez nous. Donc, je ne sais pas si ça va changer avec Bilebinze. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, le directeur de campagne sous-entend que ce sera un autre rythme qui va être donné à l'équipe qui devra gérer les questions de campagne du chef de l'État. Et je le redis encore, on a vu toute la virulence qui a été la sienne durant la campagne en 2016. 2023 sera encore beaucoup plus robuste quand on sait les critiques que l'opposition aujourd'hui formule à l'égard du pouvoir. On peut lire clairement qu'il y aura une ambition de faire en sorte que l'action politique soit beaucoup plus dynamique, soit beaucoup plus perceptible, soit beaucoup plus audible et plausible pour les populations, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'un gouvernement qui arrive à traduire en actes, mais également qui rentre dans l'esprit de pouvoir convaincre les Gabonais de ce qu'Ali Bongo serait l'homme de la situation pour 2023. Parce que vous ne pouvez pas aller chercher quelqu'un qui ne peut pas défendre le bilan d'Ali Bongo pour prétendre que 2023 va se passer de la plus belle des manières. Donc, Alain-Claude Bilebinze, avec le bagou qu'on lui connaît, avec l'acuité intellectuelle que beaucoup lui confèrent, saura trouver les ressorts qui lui permettraient de pouvoir défendre le bilan d'Ali Bongo, que beaucoup jugent mitigé, que lui-même reconnaît comme n'ayant pas tout fait, ou n'ayant pas tout bien fait, mais qu'il aspire à aller plus loin. Il a dit dans son dernier discours à la nation, cela sous-entend qu'il va falloir avoir autour d'Alain-Claude Bilebinze une équipe assez dynamique, assez présente, travailleuse. On l'espère d'ailleurs, parce que c'est tout le sens, c'est tout l'intérêt qu'on devrait avoir aujourd'hui. Vraiment faire en sorte que les populations sentent que le gouvernement travaille en leur faveur. Donc, Bilebinze a été nommé Premier ministre de la République. On attend qu'il traduise en acte les notions de patriotisme, parce que les entreprises en ont besoin. Tu te rappelles que le dernier discours du président de la FEG, de la Fédération des entreprises du Gabon, M. Henri Kologima, appelait le chef de l'État à faire en sorte que le Gabon d'abord soit mis en avant dans l'attribution des marchés publics ou encore dans le crédit qu'on pourrait accorder pour la dynamisation de l'économie. Donc, ce sera un pas en plus si on arrive à traduire ce patriotisme-là en patriotisme économique. Ça va aider beaucoup pour donner de la respiration, pourquoi pas pour booster l'économie nationale. Ensuite, le pragmatisme. Ce pragmatisme doit se traduire par la réalisation des actions énoncées. Il ne faudrait pas qu'on soit dans un gouvernement, on va construire une route à Chibanga, et dans 2 mois, 3 mois, la route ne vient pas. Il faut que si on annonce, on va dans l'effectivité et que les populations jugent de la pertinence du discours qui a été fait au regard des actes qui sont posés. On a la proximité. On en a besoin. Tu as parlé d'un nom populaire comme Blaise Douembé. C'est le même cas pour René Ndemezo. Parce que c'est le même cas pour le nouveau ministre de la Culture. Max Samuel Oboumandjogo a eu une promotion de ministre délégué à la Culture et des Arts pour ministre de la Culture et des Arts. Donc, à ce moment-là, c'est aussi quelqu'un qui est très populaire. Vous avez des jeunes sur lesquels il pourrait s'appuyer comme Elvis Osinji, ministre des Mines, qui vient aussi d'avoir le ministère de la Géologie, du moins, dont le ministère a été amplifié avec la géologie. Ça sous-entend qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Et vous avez le ministère de l'Éducation nationale qui est un moteur essentiel parce que le ministère de l'Éducation nationale, c'est quand même à peu près 30 000 fonctionnaires. Si on arrive à convaincre ces derniers de la bonne foi du gouvernement, à traduire en actes les actions du chef de l'État, c'est peut-être les convaincre aussi une bonne partie de la population de pouvoir voter Ali Bongo Ondimba. Vous avez aussi des opposants qui viennent d'entrer, comme celui dont on a cité, le transfuge des démocrates, de M. Martin Moulengi Mabende, sa popularité pourra la mettre au service du gouvernement pour avoir la notion de proximité en exécution. Donc, il y a autant de possibilités, mais il faudrait qu'on ait des gens qui s'imprègnent de ce triptyque. Encore une fois, patriotisme, pragmatisme et proximité. Merci Mosley. Tu voulais ajouter quelque chose? Ajouter simplement que parce qu'il y a aussi le poste, tu sais que j'ai toujours
eu à dénoncer ici le fait que nous soyons dans une posture où 2 mandats successifs, le président n'a que peu faire d'avoir un vice-président. Là, il y a eu la nomination du vice-président de la République. S'il vous plaît, respectez la Constitution. Ce n'est pas vice-présidente, c'est vice-président de la République. Il n'y a pas de féminisation du terme. Ça, c'est les autres journalistes qui disent ça. Il faut leur dire d'arrêter de dire ça. Donc, c'est une première pour une femme à ce poste. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui à Mme Osuka Raponda, c'est qu'elle pulvérise tous les records. Hein. Elle a été la première femme Premier ministre au Gabon. Là, elle est la première femme vice-présidente de la République. Et c'est aussi là l'action du chef de l'État. Nous sommes toujours dans la décennie de la femme, 2015-2025. Donc, le président continue à traduire en acte sa volonté de faire en sorte que la femme occupe des strates de pouvoir dans la gestion du pouvoir, des strates importantes dans la gestion du pouvoir. Et aujourd'hui, Mme Osuka a quand même une forte et une lourde responsabilité, celle de pouvoir faire en sorte que le poste qu'elle occupe ait quand même du contenu. C'est vrai, beaucoup ont pu remarquer. Déjà, il y avait déjà ce jeu de rôle. Hein. Ces derniers mois, on a pu remarquer, je crois, ces 3 derniers mois, elle a beaucoup représenté le président. Le chef de l'État, aussi bien à l'international que sur le plan local. Et cela témoignait déjà, ou laissait déjà sous-entendre qu'elle pourrait occuper ce poste. Bon, jusque-là, personne ne lui a fait de reproche sur le sujet. Ça sous-entend qu'elle était sur la bonne voie. Et Alain Colbizet avait déjà la coordination gouvernementale avec les nombreux déplacements à travers le pays. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté du chef de l'État d'inscrire dans la gestion de l'État l'idée de la parité, mais également de l'efficience dans les tâches qui vous sont confiées. Maintenant, il suffit que le gouvernement se mette au travail pour peut-être convaincre les populations de leur bonne volonté. Merci, Mosla avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Sans tarder, voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain en Model School. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.